La guichetière de banque jeta un coup d'œil à sa pièce d'identité, ricana et la fit glisser sur le sol comme si c'était un déchet. Les clients se figèrent, quelqu'un eut un sursaut. La guichetière ne s'excusa pas. Elle redoubla d'arrogance, remettant en question son nom, son autorité, son droit même d'être là. Un agent de sécurité s'approcha. « Politique », dit la guichetière, assez fort pour l'humilier volontairement. Les téléphones se levèrent, personne n'intervint. Ce que la banque ignorait, c'était ceci. La femme dont l'identité venait de glisser sur ce sol contrôlait une fusion de 5,9 milliards de dollars directement liés à leur survie. Et elle était à quelques secondes d'y mettre fin complètement. Daniel Ross entra dans la banque avec un objectif unique et sans entourage. Le hall sentait le propre et un jugement silencieux. Elle s'approcha du comptoir, posa son identité et attendit. La guichetière regarda le nom, puis le visage de Daniel et sourit sans chaleur. « Ça ne va pas fonctionner, dit-elle. Daniel cligna des yeux une fois. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» La guichetière souleva la pièce d'identité, l'examina à nouveau, puis la fit glisser sur le sol. Elle tourbillonna avant de s'arrêter près de la file. Plusieurs clients eurent un souffle choqué. L'un d'eux rit nerveusement. « Vous pourrez la ramasser quand vous aurez fini, » dit la guichetière. « On ne joue pas ici. » Daniel ne bougea pas. « Je suis ici pour une confirmation de virement, » dit-elle calmement. La guichetière croisa les bras. « Non, vous ne l'êtes pas. Les gens ne se pointeront pas avec des noms comme celui-là en s'attendant à avoir accès. » Un homme derrière Daniel leva son téléphone. Une cliente murmura « Elle a vraiment jeté sa pièce d'identité ?» La guichetière tapa sur son clavier. « Profil à haut risque » annonça-t-elle fort, ce qui signifie vérification supplémentaire. Daniel garda une voix posée. « Je veux parler à un responsable. » La guichetière eut un sourire moqueur. « Bien sûr que vous voulez. » Elle appuya sur un bouton sous le bureau. Un agent se rapprocha déjà méfiant. « Jusqu'à vérification, » dit la guichetière, « vous restez là. » Daniel regarda sa pièce d'identité au sol, mais ne se baissa pas. « Quelle politique autorise de jeter physiquement une pièce d'identité ?» demanda Daniel. La guichetière se pencha. « La politique qui expose les fraudeurs. » Les téléphones étaient maintenant tous sortis. Le responsable arriva, l'agacement d'abord, la curiosité ensuite. « Quel est le problème ?» La guichetière répondit rapidement. Elle a présenté une pièce d'identité non vérifiée, a réclamé un accès exécutif et est devenue conflictuelle. Daniel parla. « Ma pièce d'identité a été jetée. » Le responsable soupira. « Madame, si vous voulez bien vous écarter… » « Non, » dit Daniel. Le mot tomba, net et ferme. Le responsable se raidit. « Pardon ?» Daniel le fixa. « J'ai dit non. » La main de l'agent se rapprocha de sa radio. La guichetière ricana. « Voilà toujours la même attitude. » Enfin Daniel se baissa, ramassa sa pièce d'identité et la reposa sur le comptoir. « Vérifiez-la, dit-elle calmement. » La guichetière leva les yeux au ciel, mais tapa. Son sourire disparut. Le système se figea, puis verrouilla l'écran. « Rouge !»« Qu'avez-vous fait ?» cria la guichetière. « Je vous ai demandé de vérifier, » répondit Daniel. Le responsable se pencha. « Quel était votre nom complet ?» Daniel Ross. Le visage du responsable se tendit légèrement. Il recula et consulta sa tablette. Le silence s'étendit. Un employé junior au bureau voisin fixa son écran, les yeux grands ouverts. « Monsieur, son nom est sur la note interne. » Le responsable fronça les sourcils. « Quelle note ?»« La supervision de fusion, » dit l'employé, presque en chuchotant. « Celle du prochain trimestre. » La guichetière éclata d'un rire sec. « C'est impossible. » Daniel ne dit rien, le responsable avala difficilement. « Madame, êtes-vous affiliée à Ross Holdings ?» Daniel hocha une fois la tête. « Fondatrice, PDG. » Le hall se figea, le visage de la guichetière se vida de toutes couleurs. « Elle ment !» L'employé junior secoua la tête. « Non. » Le responsable recula. « La fusion en cours est sous mon autorité, » dit Daniel, « et à partir de maintenant, elle est réévaluée. » La guichetière frappa le comptoir. « Vous ne pouvez pas faire ça pour un simple malentendu. » Daniel la regarda. « Vous avez jeté mon identité au sol. »« Ce n'est pas… Vous avez escaladé. » Daniel continua. « Vous avez impliqué la sécurité. Vous avez humilié publiquement une cliente sans vérification. » Le responsable tenta de parler. « Nous apprécions… » Daniel leva un doigt, il se tut. « Cette banque cherche une fusion de 5,9 milliards pour stabiliser son exposition régionale. » dit-elle. « Mon entreprise contrôle l'approbation. » Un murmure secoua le hall. Daniel se tourna vers l'employé junior. « Combien de temps la vérification a-t-elle pris lorsque vous l'avez lancée ?»« 6 secondes, répondit-elle. Daniel fit face à la guichetière.
Vous avez choisi l'humiliation à la place. La voix de la guichetière se brisa. Je suivais la politique. Daniel hocha la tête. Moi aussi. Elle sortit son téléphone et envoya un seul message. L'écran de la guichetière devint noir. Qu'est-ce qui se passe? Le responsable consulta sa tablette. Vos accès ont été suspendus. L'agent recula, incertain de sa place. Daniel s'adressa au responsable. Cette interaction a été documentée, horodatée, témoignée. La voix du responsable trembla. Nous pouvons arranger ça? Vous en aviez l'occasion? Dit Daniel. Elle se tourna vers le hall. Je suis venu confirmer si cette institution méritait un partenariat. Elle regarda la guichetière. Ce n'est pas le cas. L'employé junior parla doucement. Monsieur, la direction appelle? Le responsable répondit. Son visage se décomposa. Oui, compris. Il baissa immédiatement le téléphone. La fusion a été suspendue. La guichetière s'effondra presque dans son siège. Daniel ramassa sa pièce d'identité, la glissa dans son sac et marcha vers la sortie. En passant près de l'agent, il s'écarta sans qu'elle n'ait à dire un mot. À la porte, Daniel s'arrêta. « La prochaine fois, dit-elle calmement, vérifiez d'abord. » Elle partit, laissant derrière elle une banque qui comprit que ses procédures venaient de lui coûter tout. Si cette histoire vous a secoué, ne la laissez pas s'arrêter ici. Abonnez-vous maintenant et activez toutes les notifications pour ne manquer aucune histoire où la dignité écrase l'arrogance en temps réel. Ces moments comptent et le prochain pourrait être encore plus brutal. Aimez cette vidéo pour la propulser plus loin, partagez-la avec quelqu'un qui doit comprendre le vrai coût des suppositions. Et commentez, vérifiez d'abord si la fin vous a frappé. Restez sur cette chaîne, car la vérité revient toujours et elle revient plus fort.